Allez, le rap de Candyman. Yeah, yeah. Candyman, yeah. Sticky fingers, yeah, yeah. Sweet, sweet. Les frères enfermés. Yeah, yeah. Candyman. Les friandises. Ouais, ça colle au doigt le sucre. Haribo, c'est pour la vie. Pour les grands et les petits. Les petits, yeah, yeah. Candyman. La santé. 5 fruits et légumes par jour, t'as vu? Moi j'ai bougé.fr. Yeah. Sweet, sweet. Yeah, yeah, Candyman. Je suis l'abeille qui butine les fleurs. C'est moi l'abeille qui butine la fleur. Pour faire du bien. Des bonbons au miel. Candyman. Yes, I'm gonna break it but on the print the string come the stand up the patachim. Haribo, c'est pour la vie. Pour les grands et les petits. Merci. C'est de la merde. J'ai honte carrément. C'est nul. Allez. No in a world, Jack. What do you mean, no in a world? It's not that kind of movie. Oh? Okay. Vous êtes complètement tapé ou quoi? Ça va être une tragédie ce truc-là. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Removing the head or destroying the brain. Ça n'a pas l'air très effrayant. C'est juste comme une grosse dinde. On va passer une bonne soirée, Monsieur Pignon. Une très bonne soirée. Accrochez-vous, ça va faire mal. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans Feta BA, le podcast qui se fait des films à partir des bandes annonces et ce sans aucune objectivité. Aujourd'hui, vous l'aurez compris par ce trait d'humour, il sera question de répéter les choses 5 fois, pour aborder la BA de la suite remake ou reboot, on ne sait plus, de Candyman. Oh, non. Vous m'avez pris pour un teubé de la dernière goutte de la dernière pluie ou quoi? Vous croyez que j'allais me faire avoir aussi facilement? Qui m'a écrit ces notes toutes claquées là? Allô? C'est quoi cette ambiance tout d'un coup? Hey! Elle est où ma team? Allô? Elle est où ma team pour l'épisode d'aujourd'hui? Les invoquer? C'est quoi ce miroir? Ah, subtil. Bon, pour aujourd'hui, pour vous parler de Candyman, je prends mon miroir. Salut BG. Clémence. Je me manifeste. Je crois qu'on part sur une des meilleures intros du monde, c'est parti. William. Salut les fololos. C'est des versions améliorées de nous. Comment on désinvoque? Faut le dire à l'envers. Mais tu tu peux pas parler encore, t'es pas là. Je suis pas là. Et pour finir, Kevin. Mais c'est bon, j'ai compris. Kevin, Wow. voilà. Ah ça va, pourquoi tu répètes 5 fois? Mais non, j'étais là derrière là. Pourquoi je respecte 5 fois? Parce qu'aujourd'hui nous allons parler de Candyman. Et que c'est certainement la meilleure intro de tous les temps qu'on ait jamais faite. Bon bref, vous l'avez compris aujourd'hui par cette intro subtilement trouvée que personne n'a jamais faite avant nous. Il sera question de Candyman de Nia DaCosta. Alors reboot, remake, suite, ça on va essayer de le savoir en se faisant sa BA aujourd'hui. Mais j'aimerais bien peut-être avant tout qu'on parle de cette réalisatrice que personne ne connaît je crois. Ou du moins si vous la connaissez, faites-nous signe sur les réseaux. Je pars en couille déjà. C'est quoi, il n'y a pas Clément pour faire des petits rebonds sur tes phrases, tu vois? Ah oui, ouais, on dit rien. Mais Clément n'est pas là, peut-être qu'on peut l'invoquer. Clément. Non, ne fais pas ça. Ne fais Romain, surtout ne fais pas ça. Ok. Pas maintenant. Tu sais ce qui se passe. Non, Nia DaCosta, né en 89, donc quelqu'un qui a notre âge, qui a certainement plus de succès, mais bon, non, je ne suis pas jaloux. Né à New York, à Harlem précisément, qui s'est fait connaître notamment au festival de Sundance, où un de ses scénarios avait été retenu.
Mais lequel? C'était celui de Little Woods. Et c'est son premier film en fait qu'elle va réaliser un peu comme ça pour le grand Hollywood, Candyman, donc suite, reboot ou remake, on en reparlera, mais ce sera surtout la prochaine qui fera le Captain Marvel 2. Voilà, c'est elle qu'on a appelée pour réaliser The Marvels. C'est le titre de cet opus numéro 2 avec Brie Larson et bien d'autres. Est-ce que vous avez hâte? Non. De quoi? De Brie Larson et bien d'autres? Non, Pas vraiment, non. pas du tout. Je connais votre amour pour Marvel, c'est pour ça que je taquine un peu. Donc voilà, ça c'est posé. Du coup, est-ce qu'on se lancerait pas dans la BA? Mais c'est peut-être le moment Mais de... si, non, tout c'est à la fait. BA. La BA. La BA. Eh bien, avant qu'on l'a. La BA. La BA. La BA. La La BA. BA. Ça me saoule, allez, lancez la BA. This is where it all began. The story of Candyman. Local character, he walk around handing out candy to the neighborhood kids. One day, a couple of kids get razor blades in their candy. Police come around. That's when I saw the true face of fear. Get on your knees. Hands, hands, hands. They beat him, tortured him, killed him right there on the spot. A couple weeks later, more razor blades and more candy. He been innocent. So he's real? Candyman ain't a he. Candyman's the whole damn hive. If you're out here looking for Candyman, you ask me, stay away. I feel really connected to this story. Go on. Right here, in this neighborhood, the legend started. And the legend is, if we say his name 5 times while looking in the mirror, we could summon him. Summon the Candyman. Hell no. Candyman. Anthony, no. Candyman. Stop! I don't want to get creeped out in my new apartment before bed. Candyman. Black people don't need to be summoning. I dare you. Don't say that. Say his name. Candyman. You better not do that last one. Candyman. You want to be a part of the story, right? No. Say his name. Candyman. Anthony? 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 Are you okay? What the hell is going on? This neighborhood is haunted. I think I made a mistake. I brought him back. Candyman isn't real. He chose you. He has purpose for you. Tell everyone. New to the neighborhood. You should say it. Candyman. Say his name. Ah, mon aspi venin. Pardon. Oh Dame. Oh Dame, la BA de Candyman. Candyman. Bon, on va arrêter de répéter tout le Arrête, temps. Romain. On arrête tout de suite. La BA de Candyman, Nia DaCosta. Alors qu'est-ce que ça donne? On va en parler tout de suite. On va essayer de démêler un peu où est-ce qu'on se situe dans la chrono de cette déjà trilogie. En fait, là, c'est le 4e film du coup de Candyman. Qu'est-ce que ça va donner? Quelles seront nos attentes? On va vous en parler, mais d'abord, il faut savoir combien il a de plans dans cette BA. Je pense que c'est très très important de le savoir. Et c'est parti, on va lancer. Laisse-moi deviner. On va devoir l'invoquer. Oui. Hop, je barre ça de mes notes. Oui, invoquons-le, appelons-le l'ordinateur le plus récalcitrant du monde. C'est parti. El calculator, El calculator, El calculator, El calculator, El calculator. C'est moi, c'est moi. Salut les bons becs. Dans la BA de Candyman, il y a 150 plans en 2 minutes 26, soit un plan par seconde. Mais non. Bah dis donc, c'est Autant autant, j'aurais pas dit. C'est fou. D'accord, qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de cette BA, le calculator? Cette légende, c'est vraiment n'importe quoi. Si répéter 5 fois le nom d'une chose suffisait à la faire apparaître, ça se saurait. Je répète tous les jours 5 fois que je veux avoir des roulettes pour m'échapper du garage de Romain, mais ça ne marche pas. Sacré le calculateur. Il est fou cet ordinateur.
Dis-moi, quelqu'un avant de partir, tu voudrais pas nous balancer ta nouvelle fonctionnalité qui est plus si nouvelle que ça? Le film Candyman dure 1h53 et la BA montre 2 minutes 5 d'image. Grâce à ma nouvelle fonctionnalité, j'ai pu déterminer que la BA révèle 2% des images du film. Ouais, quand même. On en voit vraiment beaucoup. Eh ben dis donc, mais franchement, c'est un complot Ouais. en fait. Hein, parce Bon, que- j'espère qu'on en découvrira encore en voyant le film quand même. Bah écoutez, on a vu tant que ça du film, c'est incroyable. Eh ben merci le calculateur. Des roulettes, des roulettes, des roulettes, des roulettes, des roulettes. Oh, incroyable, cela fonctionne. Je roule, je suis enfin libre, je peux partir. Ah non, ce n'était qu'un rêve. J'étais en mode veille. Bon bah voilà, bah, il est parti. Il ne dit plus au revoir, mais bon, je le préfère impoli que complètement psychopathe. La BA, c'est parti, on se lance. Let's go. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette BA? Alors la BA, elle s'ouvre sur la légende de Candyman. On nous réexplique qui est ce personnage du folklore américain, du coup. Et alors qu'est-ce qu'on explique du coup et qui raconte voilà, racontez-moi un peu ce qui se passe en début de BA. On entend une voix off très classe et grave qui dit la légende de Candyman. Voilà, J'ai qui déjà raconte, oublié ce qu'elle dit. qui raconte c'était un homme dans le quartier qui distribuait des bonbons aux enfants. Mais dedans, Il y avait des lames de rasoir. Ouais. Et oui. Kinder Surprise. Et sacrée surprise quoi. Et donc il a été abattu par la police. Voilà. Et torturé apparemment. Voilà, la police l'a chopé, l'a tabassé, l'a torturé et l'a tué du coup. L'a certainement enduit de miel. Avant de se rendre compte qu'en fait, les meurtres à coups de bonbons continuaient. Mais C'était voilà. pas Candyman, c'était Razorman. Excusez-moi, vous allez un peu vite parce que en fait, quand on racontait la légende de Candyman, on n'a pas parlé des images, mais on voyait un jeune homme avec un blouson dans la cité et ce blouson, c'est le blouson de Candyman. Ouais, c'est un Ouais, petit c'est ça. Candyman. Mais, en fait, c'est ça, on voit ça et puis surtout qu'on n'a pas parlé aussi, mais c'est graphiquement très imagé quoi. Oui, c'est très animation en ombre chinoise, un peu Théâtre Kagemusha. d'ombre. Kagemusha, si vous avez la ref, c'est un peu comme ça quoi. Et à un moment, on voit que c'est un enfant qui fait ça. Oui. C'est, ça me rappelle moi, ça m'a rappelé un peu la partie là dans les reliques de la mort de Harry Potter. Oui, bah, c'est pareil. Toute cette partie animation et tout pour raconter un peu la légende de Voldemort et compagnie là, je sais plus quoi. Alors, j'ai peut-être une théorie. C'est vrai qu'on voit, après tout ce spectacle en ombre chinoise, on voit en effet un gamin en train de le faire. Donc est-ce que ça serait pas peut-être les souvenirs du personnage principal quand il était petit, il s'intéressait à Candyman, il en avait fait tout un spectacle, il l'a un peu oublié, on lui raconte l'histoire plus tard et ça redéclenche quelque chose chez lui. Est-ce que ça serait pas lui Je Candyman? trouve que c'est une bonne hypothèse parce que justement, il est introduit, le héros principal, c'est celui qui est dans Watchmen. Et moi, il y a un truc qui me frappe, c'est ce gars, c'est un hipster en fait, parce qu'il a vraiment un bonnet rouge, il prend des photos. De ce qu'on va voir ensuite dans la BA, c'est que c'est un peu un artiste, j'ai l'impression. Et comme tu dis, William, c'est peut-être lui qui faisait déjà des arts plastiques quand il était jeune, de cette manière. Mais voilà, clairement, pour moi, c'est un gros hipster, ce gars. Alors moi j'ai une théorie pour ça, mais il va falloir qu'on attende un peu. Et surtout, il aime bien les légendes urbaines, et les hipsters adorent les légendes urbaines. Et écoute, Creepypasta. j'ai une théorie, mais une théorie qui se relie du coup au Candyman de 1992, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé des 3 premiers films. À la limite, on peut oublier les 2 suivants, mais le premier au de moins 1992, que je me suis maté ce matin, que j'avais jamais vu. Énorme surprise, j'ai adoré le film. J'ai vraiment kiffé et j'ai bien fait de le voir parce que ça m'a permis de débunk la BA. Bah oui, parce qu'il n'y a pas une histoire de gosse dans le premier. Et ben on va en reparler un peu plus tard dans la BA si tu veux bien avec ma théorie. Par contre, j'aimerais qu'on revienne sur cette histoire du coup qui se raconte parce que justement dans le film de 92, c'est pas du tout ça les origines de Candyman. Bah non, je sais plus exactement pourquoi il s'était fait torturer et tout, mais je crois qu'il se fait éventrer puis après on lui enduit de miel pour que les abeilles le défoncent. C'est ça, et puis surtout que c'est pas du tout à la même époque que ce que nous montre. C'est un esclave, non? Ça se passe en 1890. C'était un fils d'esclave, un esclave qui a fini par réussir avec un brevet par rapport à des chaussures, un truc pour fabriquer des chaussures, enfin bon bref. Et du coup, un fils d'esclavagiste l'avait engagé pour peindre sa fille, un truc comme ça, je crois bien. Et du coup, ils ont fini par faire touche pipi quoi. C'est ça, on trouve la thématique de l'artiste quoi. Il est lynché parce qu'en fait il est en couple avec une blanche, je crois, dans le premier film ou quelque chose comme ça. Alors, ça n'a pas plu du tout, en gros, quoi. Ouais. C'est genre en mode d'où ton fils touche à ma fille, et ils l'ont carrément torturé, et voilà, et ils lui ont coupé la main droite. C'est vrai que cette première partie de BA, en tout cas de ce nouveau Candyman, on a l'impression qu'il parallélise toute la thématique raciale de notre époque à nous, c'est-à-dire il parallélise vraiment cette espèce d'acharnement que peut avoir la police sur les Afro-Américains aux États-Unis et
Donc C'est-à-dire plus... qu'ils ont réactualisé Ouais, avec je pense qu'ils ont dû une problématique raciale plus récente. Ouais, ils ont dû réactualiser un peu la légende urbaine. Là, on est dans le remake du coup, parce que s'ils ont complètement changé l'histoire, il y a plus cette histoire d'abeilles, de ce sera un recouverts de ce sera un miel. Oui, reboot. justement, je trouvais ça bizarre parce que dans la petite légende qui est racontée avec les papiers découpés, à un moment, il y a une abeille qui apparaît dans l'œil de ce Candyman quand on dit finalement c'était... Enfin, ça, on a continué à trouver des lames de rasoir dans les bonbons alors qu'il avait été tué. Et là, on voit l'abeille et ça n'a aucun rapport en soi. Alors, certainement, c'est le montage de la BA qui nous explique pas pourquoi il y a cette abeille. Mais finalement, l'abeille, c'est quand même un lien avec l'ancien Candyman. Ouais, ou bien le gars est pas du tout renseigné. C'est tellement la légende urbaine qui s'est transmise de rumeur en rumeur que l'histoire, au final, plus personne ne la connaît L'histoire s'est vraiment. perdue. L'histoire s'est peut-être perdue. On revient du coup sur cette histoire de Laverie avec les deux gars et on se rend compte, oui, que le gars, en fait... Yahya Abdul Matin, celui qui joue du coup le gars, l'artiste, le gars au bonnet, là, le hipster, bah, il veut mener l'enquête, quoi. Et il va rien lâcher. Les logos. Ah oui, les logos. On fait une petite pause sur les logos parce qu'ils ont essayé de nous douiller là, mais nous on l'a vu. On l'a vu tout de suite. Ils sont pas dans le bon sens, les logos. Ils sont inversés, les logos. Mais c'est pas dans le bon sens du tout. Comme s'ils étaient vus dans un miroir. Incroyable. Alors par chance, moi, je sais lire à l'envers. Donc je peux vous dire c'était quoi. Ah oui, parce que heureusement que t'es là. Hein. Ouais. Heureusement que t'as un talent, c'est extraordinaire. Qui produit le film parce que là, du coup, on sait pas. Eh bah oui, bah donc il y a Universal, la MGM et Monkey Paw Productions. Voilà, qui est la boîte de prod de Jordan Peele. Donc plutôt intelligent d'avoir retourné les logos, ça mange pas de pain, ça coûte pas cher, écoutez. Ça se met dans l'ambiance, écoutez. Voilà. Le gars mène son enquête, on continue dans la BA et il raconte à sa femme toute cette histoire de Candyman. En fait, il dit qu'il se sent connecté. C'est ça. Il se sent proche de Candyman. Il commence à y avoir un peu des petits trucs des bizarres. doutes, quoi. La question, c'est pourquoi est-ce que lui fait des recherches par rapport à Candyman? Est-ce que c'est pour un travail professionnel en tant qu'artiste? Ou est-ce que c'est simplement de la curiosité? Moi, j'ai l'impression qu'il habite à l'endroit où il y avait la légende parce qu'à un moment, il dit c'était ici que ça s'était produit. Enfin, j'ai vraiment l'impression, à un moment, il dit ça à sa nana, il dit c'est ici que les choses se sont produites. Et du coup, j'ai vraiment l'impression qu'il habite dans ce quartier, en fait. Quartier qui s'appelle Cabrini Green, qui est un vrai quartier de Chicago. Chirac. Voilà, alors que la nouvelle dont s'inspire le film de Clive Barker se passait pas du tout à Chicago. Faut peut-être qu'on fasse un petit mot sur Clive Barker d'ailleurs, parce que c'est pas un débutant. Hein. Clive Barker qui est pas un débutant, parle-nous de lui. Clive Barker, c'est un vaste sujet, parce que Clive Barker, c'est vraiment un artiste qui est protéiforme, qui fait beaucoup de choses. Il a fait des films, il a fait des BD, il a fait des romans, il a fait des nouvelles, il a fait plein de choses. Donc c'est lui qui est l'auteur de la nouvelle originelle Candyman, mais il a aussi écrit Hellraiser. Old Gross Saga et réalisé le premier et le deuxième, il me semble. Ah ouais, carrément. Il a scénarisé les comics Hellraiser qui ont suivi aussi. Il a fait des films fantastiques qui sont restés un peu cultes dans le monde des gens qui aiment le genre, comme Cabal, ce genre de choses-là. Cabal, que je vous conseille, c'est l'histoire d'une cité souterraine pleine de monstres qui vivent en même temps que nous, quoi. C'est très sympa. Bref, je suis pas un spécialiste de Clive Barker, mais en tout cas j'ai vu pas mal de ses œuvres et j'en ai lu quelques-unes, et c'est vraiment quelqu'un qui est très complet et qui a un imaginaire très graphique, très graphique, ouais, très gore, très très horreur, très body horror, tout ça, quoi. Ouais, tu recommandes, quoi. Ouais, un grand nom de l'horreur. C'est un grand nom. Voilà, la nouvelle, si vous vous intéressez à la nouvelle qui a inspiré le film Candyman, c'est The Forbidden. L'interdit, les interdits, je sais pas trop comment traduire ça en français. Et Yahya, lui, l'interdit, il s'en fout un peu puisqu'il a l'air d'avoir envie d'appeler Candyman, peu importe le fait que les gens lui disent de pas le faire. Moi, j'ai la sensation quand il parle avec justement son ami de la laverie, et qu'ensuite quand il parle avec sa femme, on a l'impression que même si dans le premier cas, il semble découvrir, on lui raconte l'histoire, dans le deuxième cas, il en parle. Et j'ai l'impression que intérieurement, il sait déjà quelle est l'histoire de Candyman, et j'ai un peu la sensation qu'en fait, le gamin qu'on voit au début, c'est soit lui, soit c'est une espèce de souvenir ou de rêve qu'il a et qui veut coucher artistiquement parlant. Intéressant comme théorie. Et c'est intéressant que tu dises artistiquement parlant parce que moi je pense vraiment qu'il est dans le domaine de l'art et de la peinture parce qu'on voit une galerie d'art plusieurs fois dans la BA. Et un peu plus tard, après, c'est un artiste, le gars. On le voit aussi dans un atelier avec des feuilles par terre, des arts plastiques. Donc, c'est sûrement un artiste. Je pense que c'est un artiste. Ouais. Puis on voit aussi pas mal de musées. Là, c'est notamment ce qui va nous introduire un peu tous les persos qui vont nourrir le film. C'est un peu. Et justement, au moment où il explique que Candyman est invoqué en citant 5 fois son nom, enfin c'est un miroir, tout le monde connaît un peu le gimmick maintenant, et donc on nous propose là en image tous les persos, j'ai l'impression qu'ils sont en mode YOLO quoi, devant leur miroir, en mode allez vas-y on se fait ça, c'est parti, Candyman. Donc qui on voit vite fait là, vous avez reconnu un peu des têtes ou pas? Alors moi j'ai reconnu un des acteurs de Misfits, mais je saurais plus me rappeler de son prénom, ni de son nom.
Ouais, moi non plus, je l'ai plus. Mais oui, le gars qui joue Curtis. Qui joue Curtis, Misfits, exactement, ouais. qui a l'air d'avoir un rôle complètement différent de celui de Misfits, là pour le coup justement. C'est le seul que j'ai reconnu après, je t'avoue. Mais j'en ai reconnu d'autres, mais j'en reviendra à ma théorie. Le seul truc que je plus tard. comprends pas bien, c'est les personnes qui ont l'air assez jeunes alignées devant un miroir comme si c'était dans un lycée ou quoi. Enfin, pour moi, ça m'évoque ça, à un moment, une rangée de jeunes filles, je crois, qui sont devant le miroir et qui disent Candyman en même temps. Et pour moi, c'est pas du tout un contexte qui cadre avec le reste. Ouais, ça c'est la chair à canon, ça. Mais c'est pas les copines de. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont un gosse, non? Le couple, Ouais. Yaya ou et alors, sa femme. ou alors il a une petite sœur, mais j'ai l'impression qu'il a quelqu'un de sa famille. Ah, moi j'ai pas vu de peut-être. gosse. Non. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une fille aussi, quand même, qu'on voit. Il y a une Ouais, gamine, mais elle est avec lui, donc je me suis dit c'est soit sa sœur, soit sa fille. Ça, Après, c'est c'est peut-être une amie, je sais pas. Alors, est-ce qu'on pourrait théoriser le fait que si par exemple c'est lui qui devient le Candyman parce qu'il vire Psycho, ça se trouve c'est. Oh, grosse Harley qui passe dans la rue. Ouais, et là, double vitrage inexistant, donc impossible. Saloperie de moteur, va. Donc, est-ce qu'on peut pas théoriser que si jamais c'est lui qui devient le Candyman parce qu'il vire Psycho, parce qu'il s'intéresse tellement au personnage que il se met à fantasmer le devenir ce tueur-là, est-ce qu'on peut pas imaginer que en fait ça se trouve c'est une légende urbaine que tout le monde connaît, que les gens s'amusaient à dire Candyman devant la glace, il se passait plus rien, mais à partir du moment où lui commence à virer Psycho et à devenir tueur, bah les meurtres vont démarrer et puis sans que lui ça se trouve c'est même un vrai psychopathe qui va même pas se rendre compte qu'il tue, tu vois. Enfin, Ou alors c'est une performance artistique. Hein. Ah oui. Oh, ce serait énorme. Il pousse le concept un peu loin. énorme, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Oh, tu sais pas, ok. J'ai vu le film ce matin et justement on va arriver. Ouais, mais t'as vu l'ancien, toi, t'as pas vu on va le arriver nouveau. au petit détail qui tue parce que justement on apprend qu'il s'appelle Anthony. Yaya s'appelle Anthony et ce nom a son importance, on va y revenir plus tard. Le panneau dans la BA produit par Jordan Peele. Ah, qui, lui, I know what you mean. qui est toujours dans les bons coups. Hein. Et là, tout le monde dit Candyman. C'est la partie que j'ai appelée Everybody Says Candyman. Donc c'est parti, Candyman par-ci, Candyman par-là. Apparemment, ça risque d'envoyer du crochet dans la gueule. Moi, c'est la partie que j'ai appelée Say My Name. Say Parce que on entend Say my name, say it. Ouais, il y a un mec qui est là dans la BA, je sais pas trop qui parle, mais il veut absolument qu'on dise son nom, quoi. Say my name. C'est pour ça que je dis, je pense qu'il est Psycho, c'est lui qui se parle à lui-même. C'est Heisenberg. You're goddamn right. Et on arrive au plan de l'ascenseur qui rajoute qui m'a rajouté un petit indice, moi, dans ma théorie que j'avais déjà creusé. Le plan d'ascenseur, on voit qu'il ramasse quelque chose, il y a une petite piqûre, mais ce qu'on remarque surtout, c'est qu'il a la main brûlée. Oui. Et ça a son importance. Ah. Ça a son importance. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qui lui arrive pendant l'intrigue de ce film, c'est qu'il a la main brûlée déjà de base depuis qu'il est petit. Est-ce que vous voulez que je vous Non, mais en vas-y, fait, tu t'y quand t'as dit Anthony, moi ça fait écho à bébé Anthony. C'est-à-dire dans le premier Et Candyman. ben voilà, elle a la solution. Bah oui, c'est le bébé Anthony en fait, tout simplement. C'est baby Anthony. En fait, dans le premier Candyman, attention spoiler. Hein. On prévient, spoiler. Dans le premier Candyman, à la fin, on se rend compte qu'elle a viré un peu psycho et tout. D'ailleurs, on sait toujours pas vraiment, à part vraiment la toute fin du film où vraiment le fantastique du coup est assumé. Mais pendant tout le film, on peut se dire c'est la meuf qui est prise en possession par Candyman, qui est poursuivie par Candyman dans le premier, vire complètement folle. Et elle rencontre un moment sur sa route une mère de famille dans le ghetto là où elle mène son enquête, qui a un petit enfant, un petit bébé qui s'appelle Anthony et qui finit dans les flammes. Et qu'elle va sauver des flammes à la fin du 1. Et elle meurt comme ça sous les flammes. Je sais plus son nom, mais la blanche du film, quoi, qui est possédée là. Hélène, et c'est ça, exactement. Hélène, et qui sauve ce petit Anthony. Et là, on a un mec qui s'appelle Anthony, qui est obsédé par le Candyman, qui a la main brûlée. Donc c'est clairement un psychopathe, quoi. Donc c'est clairement lui, quoi. Bah, pour moi, c'est clairement lui. Il y a des chances pour que là. Mais en fait, je sais pas si. Enfin, c'est vrai qu'il a certainement une histoire et une fascination vis-à-vis de Candyman, si c'est vraiment ce bébé qui est issu du premier film. Mais d'un autre côté, je trouve que la scène de l'ascenseur, telle qu'elle est présentée dans la BA, ça paraît être vraiment le moment où la possession se met en place. Où le fantastique parce apparaît. qu'il est entouré totalement de miroirs et que c'est là enfin tel que c'est monté, c'est là qu'il dit vraiment Candyman et que on voit apparaître le visage de Candyman. Après peut-être que ça se révèle à ce moment-là, mais qu'il est possédé depuis le début. Peut-être qu'il a été sauvé justement parce que Candyman avait besoin d'un nouveau vaisseau. Bah justement. En tout cas, comme on dit, il y a des inspirations Cronenberg parce qu'il y a clairement des plans où il vire mouche. C'est en mode la mouche, quoi. Il est devant le miroir et abeille. Oui, peut-être abeille, l'abeille. Mais il vire, c'est vraiment style la mouche, quoi. On le voit, il se décolle la peau, ça intrigue sa femme. En tout cas, ça crée le bordel dans le ménage, quoi. Là, Tu crois qu'il va se transformer en abeille ?
Oui, et à la fin, tout va bien. Il va peut-être progressivement en effet se transformer en Candyman et jusqu'à convoquer le fantastique qu'on voit dans la fin de la BA avec toutes les abeilles qui volent autour de lui. Oui, peut-être que progressivement il va se transformer en Candyman. Ouais. Mais c'est ça, moi je pense que comme dans le premier où il y a une espèce de passation entre Candyman et Hélène, parce qu'à la fin c'est elle qui porte le crochet. Mais c'est peut-être ça, c'est peut-être encore la passation. Puis lui est certainement aussi habité comme ça par ce gars-là, parce qu'il a traîné avec Candyman quand même toute une partie du film, quoi, en 92. Donc c'est vraiment le bébé qui a été enlevé par Candyman et qui est sauvé à la fin. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans le hors-champ ? On ne sait pas. Mais je pense que, en tout cas, à part si les mecs sont en train de nous mettre sur une grosse douille, une fausse piste, pour moi, c'est le Anthony du premier, qui a grandi évidemment, qui maintenant a 30 ans. Après, c'est de l'effusion de sang, la fin de la BA. Après, c'est gore, c'est giallo à fond. C'est rouge et bleu. C'est rouge et bleu, très, très rouge et bleu. Autre chose, c'est que je me suis pas vraiment renseigné, mais j'ai l'impression qu'à un moment, quand il discute Anthony avec une femme, là, c'est sa mère. Et sa mère lui dit, écoute, il t'a choisi, il avait un projet pour toi. Donc ça, c'est pas anodin non plus. Et sa mère, j'ai l'impression que c'est la même actrice en plus, vraiment. Donc je me trompe peut-être, mais... Mec, il nous fait une Norman Bates en fait, il joue sa mère, lui et Candyman, le mec il fait tout. Ouais, c'est ça, mais tout le monde devient complètement... Totalement psycho, tu sais. Tout le monde vrille à Cabrini. Et soit dit en passant, les abeilles sont nos amis. Hein. Ce sont des bons animaux qui font du bien à l'écosystème. Oui, il ne faut pas les tuer. Il y en a beaucoup, il n'y en a pas assez. D'ailleurs, c'est le petit message de Greenpeace. Voilà. Mais un petit... Les abeilles sont nos amis, il faut les aimer aussi. Ne mangez pas trop de miel. Ne mangez pas trop de miel, sinon vous aurez des caries. Anthony et sa mère, les meurtres, Candyman. Beaucoup de meurtres. Et c'est la fin de la BA. Ça se termine comme ça, j'ai rushé sur la fin parce qu'on va pas expliquer après, toute cette série de meurtres. Voilà. Candyman qui réapparaît, le titre en papier découpé, thématique de ce film. Voilà, avec eux, du coup, on garde la thématique des ombres chinoises. Et c'est pas con l'idée que ce soit justement le gosse qui se refait l'histoire comme ça, et que ce soit d'ailleurs peut-être Anthony, et que ce soit des flashbacks de lui jeune qui est totalement obsédé par je crois cette vraiment histoire. cette théorie là. Je pense que c'est. Et du coup, moi, je pense que vraiment le gamin au début porte le manteau le même que Candyman, reconnaissable à sa moumoute sur les épaules, parce que il a ce souvenir. À part s'ils ont changé l'origin story, à part si vraiment ils ont changé l'origin story pour l'adapter en disant écoutez les esclaves, tout ça c'est dépassé. À part ça, ça peut être vraiment le gars qui fait un gros syndrome de Stockholm et qui est totalement fasciné par son ravisseur de 1992. Quoi. C'est possible. Moi, je reste sur cette théorie-là. Après, ça paraît un peu facile, mais pourquoi pas ? Ce serait... Que de théories nous avons. Avez-vous des théories ? Mais enfin, c'est l'instant théorie. C'est l'instant TT, c'est l'instant O, c'est l'instant théorie. Non, personne. Avez-vous envie de voir ce film avec cette BA ? William ? Je sais pas trop. Moi, je suis pas trop film sanglant en général. Ça me dérange pas trop, mais voilà, c'est pas ce que je préfère. J'aime bien l'esthétique du film là. J'aime bien la photo de ce qu'on a vu dans la BA. Après, j'ai un peu peur qu'ils nous aient montré tous les trucs un peu gore dans la BA, ce qui serait dommage parce que du coup, toute la deuxième partie du film va être peut-être un peu plus inintéressante si on a déjà tout vu. Je suis assez curieux de voir s'ils ont bien parallélisé, s'ils ont bien réactualisé le mythe. Parallélisé, c'est vraiment ton mot. Ouais, c'est mon mot du jour. C'est mon mot valise aujourd'hui. Quand je sais pas quoi dire, je dis parallélisé. Ça vaut cher au scrap celui-là. C'est un mot d'arrachiste aussi. Non, mais j'aimerais qu'ils aient réinventé un peu le mythe pour l'actualiser en fait. Histoire de pas vraiment retomber sur un truc un peu déjà vu. Ouais, je pense. Mais c'est devenu un peu le gimmick en ce moment. Ils ont ressorti Halloween, ils ont fait les Freddy, enfin tout revient. Non, et puis c'est le cheval de bataille de Jordan Peele quand même. Voilà, si ça le racisme donc. Attention, c'est pas un film de Jordan Peele. Oui, non, mais c'est produit. C'est important de dire que c'est pas réalisé par lui parce que c'est tout le monde croit. Oui, mais le produit pas pour rien non plus. C'est produit, c'est bien sûr. Si ça dépend quel genre de producteur c'est, mais si l'exécutif il va avoir son mot à dire sur la direction du scénario. Je dis juste ça parce qu'en fait, je sais que tu le sais, mais on a trop tendance, et même les studios ont trop tendance à mettre en avant les producteurs quand c'est des gros noms comme ça, et du coup tout le monde fait juste ce raccourci en disant c'est le nouveau Jordan Peele. Et personne ne reconnaît qu'il y a une réalisatrice derrière, tu vois. C'est parce qu'après aux États-Unis, c'est le producteur qui est l'auteur du film. C'est juste après, voilà, c'est. Donc en tout cas, oui, je suis assez curieux de voir le film. Ouais, c'est son nom qui est bankable malheureusement. Avant que peut-être elle va briller, la Nia d'Acosta, et qu'on en reparlera ensuite beaucoup plus. On la mettra beaucoup plus en avant. Clémence, ça donne envie de voir le film, cette BA ? Oui, parce que je la trouve assez originale. Mais et puis en fait, j'adore ce genre de film, les slashers. Je les ai presque tous vus, je pense, les slashers de l'époque 70, 80, jusqu'à 90 avec Scream. Candyman, c'est marrant parce que c'est pas le genre de slasher le plus connu, tu vois, dans la tier list des slashers. C'est pas celui qui est en haut au premier rang, c'est plus un
c'est pas vraiment slasher. Ayant vu le film ce matin, j'étais surpris justement. Ah si, quand même, je le mets quand même dans ce genre. Ah ouais, moi c'était vraiment juste, c'était plus légende urbaine. urbaine. Mais il a cette vibe, voilà, légende urbaine, c'est ce que j'allais dire, comme Urban Legend, comme d'autres films qu'il y a eu après, les Freddy, après tout ça. Et je me méfie quand même parce que justement, comme tu disais, ils ont fait pas mal de remakes depuis les années 2010. J'avais vu par exemple le remake de Freddy, les Griffes de la Nuit, le premier, c'était de la grosse merde. Je sais pas, il y a d'autres exemples, hein, sûrement. Halloween, oui, Halloween. Massacre à la tronçonneuse, il y a eu tellement de reboots et de remakes, on sait plus où on en est. Bah là, il y a Halloween qui arrive en octobre encore. Là. Ouais, mais ça, c'est la suite. C'est la suite du Halloween qu'il y a eu il y a 2-3 ans. Qui était lui-même la suite du 2. Du reboot. C'était vraiment pas mal d'ailleurs. Pour moi, le seul truc qui a vraiment fonctionné en continuant au ciné au fil des années, c'est Scream. Mais parce que Scream, ça a toujours été très second degré et très joué avec les codes. Et là, je me méfie de la juste simple volonté d'actualisation, justement, d'un sujet racial, vouloir refaire le truc pour le refaire à la sauce d'aujourd'hui. Mais enfin, moi, j'attends quand même une bonne histoire derrière, tu vois, pas juste des thématiques dans l'air du temps. Justement, est-ce qu'il risque pas encore de surfer sur ces thématiques qu'il a instaurées avec Get Out, Us, et justement, en gros, bêtement, hein, mais que Candyman soit un peu plus Black Power que ce que c'était en 92, quoi. Parce que là où ça avait été un peu dénoncé en 92, c'est que c'était un film justement un peu raciste, quoi, qui partait de là, mais sans démontrer quoi que ce soit politiquement, quoi. C'était vraiment juste, écoute, voilà, c'est les Noirs, ils sont méchants, et puis basta. Est-ce que là, justement, il ne veut pas réhabiliter un peu le Candyman et l'histoire du quartier, parce que le quartier aussi est un personnage à part entière dans oui, après, peut-être une volonté de se réapproprier le personnage et de l'utiliser à des fins un peu plus politiques, quoi. Mais je sais pas. Je sais pas trop où est-ce qu'il va aller, du coup. Avec Candyman, c'est un peu compliqué, parce que c'est quand même un sale type, quoi. Toi, Romain, t'as envie de le voir, le film ? Je vais demander à Kevin d'abord, est-ce qu'il a envie de voir le film ? Carrément, moi j'avais vu le Candyman original de 92 il y a longtemps, je me rappelle j'avais pas trop aimé à l'époque. Je sais pas, j'ai un souvenir j'avais trouvé ça un peu chiant. Ouais, moi j'ai adoré. Mais je l'ai vu il y a 10 ans, donc peut-être que je le revois aujourd'hui, j'aurais peut-être un avis différent. Et je me rappelle qu'à l'époque je regardais beaucoup, c'est marrant parce que je regardais beaucoup de films d'horreur italiens, de giallo, de trucs comme ça qui étaient très léchés visuellement, et je trouvais que Candyman à côté c'était un peu terne, quoi. Et là, voir la BA du nouveau, de ce reboot, remake, suite, nous ne savons pas, ça fait très giallo, quoi. C'est très léché, c'est très coloré, c'est très très esthétique et tout, donc ça m'attire assez. Je me demande ce que ça peut donner cette légende urbaine là avec cet habit là. Donc voilà, moi je suis assez curieux, et puis j'aime bien découvrir de nouveaux réalisateurs et réalisatrices, donc voilà, quoi. Moi j'ai envie de le voir, pour te répondre, William. Ouais, j'ai envie de le voir avec cette BA, mais surtout parce que j'ai vu le premier Candyman ce matin et que ça a été une claque, en fait. Ça a été une claque, c'est-à-dire que voilà, en légende urbaine du cinéma, je savais qu'il existait, mais j'avais jamais maté un seul Candyman. Donc je connaissais le gimmick d'être devant le miroir et tout. Moi je me rappelle, je le faisais quand j'étais gosse, j'allais jamais au bout parce que j'étais flippé de dire Candyman 5 fois devant le miroir, et je m'attendais mais vraiment pas du tout à ça. Je me suis dit justement ça va être une espèce de gros slasher à la Freddy où il y aura hémoglobine sur hémoglobine et du gore pour du gore, et que ça... Alors qu'il n'y a que 2 scènes où... 2 ou 3 scènes où on invoque Candyman dans le premier film, et que c'est vraiment quelque chose qui est une espèce de virer dans la folie de la personnage principale, parce que jusqu'à la toute fin, jusqu'à la toute dernière image, tu n'es pas sûr si Candyman existe vraiment ou si c'est simplement un produit de son imagination. Donc toute l'importance du film, elle est là, quoi. C'est pour ça que, en fait, si j'avais pas vu le 92, ça m'aurait pas donné envie de voir celui-là, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est la suite directe. On y est à fond. Bon, on a plus ou moins envie de le voir, si j'ai bien compris. Oui. On a des petites attentes. On aime bien les films d'horreur. On aime bien l'horreur, on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez, mais qu'en disent les internets? On va le savoir tout de suite avec le comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça. Comme ci, comme ci, comme ça. Les commentaires des internets. Comme ci, comme ci, comme ça. Les commentaires des internets. Les internets qu'ont-ils raconté, Clémence? Qu'est-ce qu'ils ont dit, les gens, sur la BA de Candyman? Les gens sont excited, comme toi, Romain. Très bien, on passe au fait ton titre, merci. Non, en fait, il y a beaucoup de gens qui, comme toi, n'avaient pas forcément vu le film tout récemment, mais en tout cas avaient gardé le Candyman de 92 comme un vrai film culte et un objet auquel il faut faire attention, tu vois, quand on fait un remake ou une suite. Et d'ailleurs, pour résumer pas mal de choses qui ont été dites dans beaucoup de commentaires, c'était que dans le côté culte de l'ancien film, il y a notamment l'acteur
qui a interprété Candyman, qui a vachement marqué tout le monde. Cet acteur qui, au passage, moi, m'a marqué dans une autre série qui est Destination Finale. Parce que dans Destination Finale, cet acteur, c'est celui qui joue le croque-mort, enfin un peu la mort. La mort, celui en fait, qui annonce voilà, vous allez mourir avec sa grosse voix. Mais là, c'est lui aussi encore, j'ai l'impression. On le voit à un moment là dans la BA. On l'aperçoit. Ouais, ils ont réutilisé le même gars. Donc ce gars est un peu iconique. Il y avait aussi la musique qui avait vachement marqué les gens. La musique de David Glass, qui n'était pas une musique prévue pour le film, mais qui a été une musique utilisée de lui dans le film. Et puis une réplique qui était dans le film original, qui était quand Candyman dit à Hélène ça a toujours été toi, Hélène, un truc comme ça. Ouais. Voilà, ça c'est vraiment une réplique ça, culte. Ouais. Lèche mon miel. C'est pas Candyman, ça. Non. Bon, bref, je vais vous lire quelques commentaires, comme à mon habitude. Nous avons Paléontologie du cinéma qui a écrit, et ça me fait rire parce que ça va bien avec le nom du truc, c'est « Est-ce qu'on ne serait pas là devant la renaissance du genre slasher avec ce nouvel opus de la franchise Candyman ?» Bah écoute, on verra bien. Paléontologie du cinéma qui croit la avoir renaissance, exhumé donc, il est un très fossile. optimiste quand même. La renaissance, je n'irai pas jusque-là. Oui, il est très optimiste. Il s'appelle Paléontologie du cinéma, donc je pense que c'est un mec qui est dans l'histoire et tout. Il y a des gens qui ont très peur, donc comme Tancred qui dit « Je crains fort que le film soit décevant et ma déception sera d'autant plus grande car j'ai adoré le film de 92. Candyman proposait une passion pour le moins étonnante entre le monstre et sa victime. De plus, le film osait montrer la dure réalité des ghettos afro-américains. Un film à voir absolument. » Donc là, si vous n'avez pas envie de voir ce film, les gens... Un autre commentaire peut-être ? Oui, du coup, voilà, il y a les gens qui ont très peur de comment on aurait touché à l'origine story. Comme Hélène Romero qui dit « Mais c'est n'importe quoi de transformer l'histoire. Si notre bon vieux Candyman n'est plus politiquement correct, regardez autre chose plutôt que de faire un énième nanar sur un maltraiteur d'enfants et de violences policières. Et si vous voulez quand même faire n'importe quoi, faites vos propres films avant de voler ceux des autres. » Elle a rien compris, ils disent qu'il est innocent en plus dans la BA. Elle a balancé sa bille. J'ai pas compris pourquoi elle s'énerve. Qu'est-ce qui se fait ? Calme-toi, Hélène. Enfin, Hélène Romero. Ce film n'est pas politiquement correct, je suis indigné. Des rasoirs dans des bonbons. Qu'est-ce qui te fait dire ça, Hélène ? Mais enfin, mais ça se voit. À l'inverse, Timmy Carl trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir modifié l'origine du Candyman, ça renforce l'aspect légende urbaine du personnage. En plus, je suis sûr qu'ils vont se servir de ça pour créer plus de mystère autour du personnage. Je suis sûr que dans le film, les personnages... beaucoup personnages, vont avoir chacun leur version sur les origines différentes sur le Candyman, peut-être même qu'ils parleront des origines qu'il avait dans le film original. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y aura peut-être plusieurs origines racontées plusieurs fois avec des petits bouts de papier. Bien sûr, tu sais, c'est le bruit qui court, quoi. C'est chacun il va de sa petite origine, Candyman par-ci, Candyman par-là, il a copulé avec une abeille, il s'est fait piquer. Il y a que des histoires, quoi. Il y en a qui disent qu'il en a copulé. Non, chacun il va de sa petite piqûre d'abeille, quoi. Et il y a Bad Time Company qui dit « Je pense que le film est à propos d'un certain Candyman, mais je ne suis pas sûre. Vous pouvez répéter encore un peu, s'il vous plaît ?» il essaye de piéger les gens. Il y avait du sarcasme. Très bien. Et enfin, la poire belle Hélène qui a écrit « On en voit beaucoup du film, non ? J'adore les BA, mais là, j'ai l'impression que j'ai déjà eu bien peur. » On la renvoie justement au nombre de plans que El Calculateur nous a compté tout à l'heure. Bien sûr. Et surtout, on la renvoie pas à la BA de 92 parce que oui, là, tu vois tout. J'espère que vraiment là on voit pas tout. Bon, on peut pas dire on n'a pas. J'imagine c'est ça. Écoute, on verra ça le 29 septembre. Peut-être que ce sera une grosse douille. Peut-être qu'on se rendra compte qu'en fait on avait déjà tout débunk et qu'on sera fait chier devant le film et qu'on a déjà tout vu dans la BA et qu'on arrête et qu'on rempile et qu'on range les micros et puis que ciao. Jordan pile. Ouais. Eh ben je pense que sur ce beau jeu de mots nous allons partir sur le fait ton titre. Je lance plus de transition là. Je suis déjà cané là. Allez. Fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre. Le fait ton titre, la team de Fetabéa qui fait son titre. Candyman, c'est pas assez pour nous, on a besoin de changer ça. Alors qu'est-ce que ça donne du côté des petits rigolos autour de la table ? Clémence, fais-nous rire. D'accord. Allez Ménestrel, fais-nous rire. Alors, je pensais à un titre qui serait La Mielédiction. Ne te force pas. Et avec une catchphrase qui pourrait être « Seuls les gourmands disent son nom ». C'est pas mal. Ça on dirait un petit peu la catchphrase de la version porno, tu sais. Candyman. Oh no. Comme j'avais vraiment trouvé que le héros était un gros hipster avec son bonnet rouge, j'avais une autre idée qui était hipstueur.
Il aime un peu trop les miroirs. J'aime bien. Non, mais je mets un veto là. J'aime bien. Pourquoi? Hipster, c'est drôle. Parce que Romain, c'est un hipster, c'est pour ça il défend Ouais, sa je suis pas un communauté. hipster, moi. Un hipster, toi. Et puis il kiffe les miroirs, tu vois. Arrête avec ton dégradé Il aime bien américain. son image. Ouais, c'est génération Instagram quoi. Et d'ailleurs, est-ce que si on dit Candyman en mode selfie, ça marche ou pas? Bien sûr. Non, Non, mais moi j'y crois. Ce serait marrant qu'ils aient, tu sais, qu'ils aient fait en sorte que les nouvelles technologies rentrent. Soit intégrés dans la légende, ouais, ça pourrait être sympa. Ouais. Genre en selfie sur Instagram, tu te fais Sur tu te fais TikTok. crocheter comme ça, crac, hop, en plein live. Kevin ou William ou Kevin ou moi. William, allez. Allez, William, alors moi j'en ai 3. Vas-y, J'en ai 3. Alors le premier c'est Baba Yaga. Ouais, pour le Baba Yaga dans Jean Faible. De Boogeyman. Eh oui. Ah. Pour Yaya, le nom de. Oui, nom d'accord, du- j'ai compris après. Ensuite, j'en ai un deuxième. On a parlé de la série de films Urban Legends. J'ai envie d'appeler ça Rhubarb Legends. C'est pas mal, Rhubarb Legends. Mais la rhubarbe, Bah oui. Bah, bien Bonbons à la c'est rhubarbe. une sucrerie? Bah, les bonbons à la ça, rhubarbe. C'est un fruit ça peut être utilisé pour. C'est pas que, mais ça peut. Pas que, mais Mais bon. ça peut. Quoi. Mm, Voilà, mm. ça Clémence, peut. hein. Si Ça on peut, ça peut. si on tire un peu le fil, Oui, ça ça n'a marche, aucun- ça marche. Ça peut. Et quoi Et, d'autre? et j'en ai un troisième qui peut aussi être une catchphrase si jamais aucun de mes titres ne vous plaît. Mais c'est 5 petits noms et puis s'en vont. 5 petits noms et puis s'en vont. Ah ouais, le nom de Candyman. Bah oui. Oui, 5 petits noms. Bon, vous n'êtes pas très réactifs ce Mais il y en soir. a hein. qu'un en fait, techniquement. Mais tu le dis 5 fois. Bon, je vais rebondir un peu sur tes titres, William, parce que bon, moi j'en avais un, pour faire référence à un autre film, où il faut dire son nom pour l'invoquer. J'avais envie d'appeler ça Beetlejuice. Voilà, Oui. il manque le Tull, pour faire référence à Beetlejuice. Beetlejuice. Voilà. Le jus d'abeille, après, bon, ça fait. Ça, c'est aussi la version porno. Ça, c'est la version porno. Et pour rebondir sur ton Baba Yaya, moi j'avais Yaya l'abeille. Non. Si, mais trop. Mais c'est quoi Yaya? J'ai pas compris. Mais Yaya, c'est le nom. C'est Yaya le nom de l'acteur Abdul Mateen principal. 2. Ah d'accord. Yaya la paye. Bah oui, le gars se transforme comme dans la mouche. Il va se transformer certainement en grosse abeille à la fin. Yaya l'abeille. Non mais c'est bien. Yaya l'abeille. Ouais. Est-ce que je dois l'expliquer celle-là? Non, c'est bon, vous l'avez. C'est un truc de boomer. Hein. Bon, ok. Ça va être dur à départager, j'ai l'impression aujourd'hui. Kevin. Moi j'ai 2 titres et c'est 2 titres musicaux. Ah putain, vas-y. Ça fait J'ai peur. Candy Chop ou Chop pour couper à la place de Candy Shop. Ouais. Et j'ai Hooked on a Killing en référence à Hooked on a Feeling c'est la chanson qu'il y a dans Les Gardiens de la Galaxie. Oui. Et c'est Hooked parce que c'est un crochet bien sûr et Ouais, Killing ouais. parce que ça meurt, voilà. Ouais. Ouais, bah c'était pas un gros fait ton Ah, titre aujourd'hui. c'est- bah non. Ouais, la moisson a été légère. Ah là aujourd'hui. là 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 Et là moi je là. vais vous dire qui a gagné parce que je le sais. Vas-y. C'est Yaya l'abeille. Ouais, j'aime bien Yaya l'abeille, franchement aussi. Ouais, mais en fait, Yaya, en vrai, personne sait qu'il s'appelle comme ça. Tu vois, quand tu fais Brad Pitt dans un cockpit, tu sais que c'est Brad Pitt l'acteur. Quand tu fais Yaya l'abeille, moi, je n'avais aucune idée que c'était l'acteur principal. Mais Ah si, bah oui, mais tout le monde le sait. C'est le Ah gars, non, c'est non, le gars non. de Watchmen. Non, non, non. C'est le gars qui sera dans Matrix. Il est ultra connu. Mais je suis pas sûr que tout le monde Non, connaisse non, son nom. non, non, malheureusement. non. Yaya Ça va rien Abdul évoquer, je peux te le dire. C'est Et- out ton titre. Eh ben, non, c'est un titre qui va justement appeler à la curiosité et les gens vont comprendre vu qu'on en a beaucoup parlé dans l'émission. Voilà, je défends mon titre. Allez-y pour Yaya l'abeille. hein. Il faut dire Moi, que je te dis juste mon avis, mais. faut dire qu'à la vérité, des fois ça arrive très rarement dans un fait ton titre, mais parfois le titre est bien. Et on laisse Candyman. Ah, j'avoue, fais ça, grave. Cet aveu d'échec. Tu dis, bon, bah, on a merdé. Ah bah, sinon, tu l'appelles, vu que c'est à l'envers, tu l'appelles Namidnak. Namidnak, ouais, c'est nul. Wow, ça va. C'est vrai que la version porno avec Beetlejuice et seuls les gourmandises son nom. C'est pas mal. Ouais, mais bon, là encore une fois, il faut avoir la référence à Beetlejuice, quoi. Oui, mais ça, Oui, ça enfin, va. c'est plus connu que Yaya Bidule, hein, excuse-moi. Bon, bah, Beetlejuice, ça vous va? Je préfère Yaya l'abeille perso. Bah, moi aussi, je préfère Yaya. Bon, bah, allez-y. Ouais, Yaya l'abeille. Moi je vote pas pour Beetlejuice. Hein. Vote pas pour bon. Je vote pour Yaya l'abeille. Eh ben allez, banco. Bah, ça n'a pas fait l'unanimité, mais Yaya l'abeille, voilà. Mais t'as Yaya- gagné Romain, bravo. Yaya Abdulman. Bah, c'est pas que j'ai gagné par comment dire, par élimination, quoi. Bah ouais, non mais c'était difficile. Après, Ah, si une à victoire, chaque c'est une semaine, victoire, si à chaque c'est semaine bon. tu dis oui, c'était quand même pas génial, c'était difficile de choisir, à force, on
perd un peu la confiance, tu vois, et c'est un cercle vicieux. Mais non, la preuve, c'est que. Si. Moi, j'y crois plus, j'avoue. À chaque fois, j'essaye de chercher le truc, je me casse la tête et il n'y a aucune réaction. Des trucs, tout le monde est unanime, il n'y a même pas de débat. On a fait 2 émissions, il n'y avait pas de débat. C'est juste que là, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était difficile. Il n'y avait pas de débat. Moi, je défends encore mes titres, personnellement. Moi, j'y suis seul à débattre. Le mec, il lâche pas, quoi. Moi, les miens, je considère que c'est toujours les meilleurs. Je comprends pas. Les Hollywood Boulevard Gate, on s'en. Yaya l'abeille, ce sera notre nouveau titre avec la catchphrase de Clémence. Seuls les gourmands. C'est comment déjà ? Seuls les gourmands disent son nom. Seuls les gourmands. Il y a un petit jeu de mots avec gourmandise en fait là-dedans. Si vous ne l'avez pas capté. Gourmandise. Son nom. Oui, c'est subtil. Excuse-moi, je réfléchis un peu. Seuls les gourmands disent son nom. Yaya l'abeille. Ce sera notre nouveau titre pour Candyman de Nia DaCosta qui sort le 29 septembre. Un gros feuilleton titre. Hein. Là, c'était vraiment sans doute un des meilleurs. J'ai une image de quelqu'un qui est devant un miroir qui fait Yaya l'abeille. Yaya l'abeille. Et hop là, piqué. Il y a un gros dard. Oh putain. Bon, allez, on va se dire au revoir là. On est fatigué. Let's go. C'est parti pour la conclusion. On n'est pas bien ? Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander. Voilà. Candyman, etc. Devant un miroir et ça fait venir une grosse guêpe. L'abeille. C'était la blague. Pardon. On ira voir ce film, on vous en fera un match retour. Le match retour sont maintenant à côté pour la nouvelle formule, on le répète encore un peu pour ceux qui débarquent. La semaine prochaine, on va se diriger vers une autre BA. Une BA d'un film que ça fait à peu près 800 ans qu'on attend, comme de tous les films dernièrement à cause de la crise du Covid. Pour vous le teaser, alors ce sera... Non mais pas mal. C'est bon, tu peux attendre avant de crever. Romain, attends demain. Tu veux dire que mourir peut t'attendre ? Oui. C'est naze. On est vraiment nul à chier. Non, un énième James Bond. Hein. Voilà, on ira faire un tour dans le slip de Daniel Craig pour une dernière fois. Dans le quoi ? Dans son slip. Pourquoi ? Et parce qu'il a un gros slip. Et puis... Attends, ça tu sais pas ? Allez, on va dire au revoir aux gens et puis on va continuer de se faire des BA et puis n'oubliez pas de faire votre BA comme par exemple William. Dire à un copain qui a la syphilis que c'est pas très grave parce qu'il aurait pu avoir le sida. Voilà. Il a niqué l'ambiance encore plus. Vous l'avez compris, c'était 10 épisodes aujourd'hui. Putain de sa mère. Merci à tous, au revoir et puis retrouvez-nous sur bisous les les réseaux. Copains, salut les pololos. Les réseaux, tout ça. Bisous. Allez, bisous. Au revoir. Il m'a tué. Shoshana! Haribo, c'est bon la vie pour les grands et les petits. Mais bien, on fait une intro comme ça. Ouais, j'avoue. Il aurait fallu l'écrire. Ça. Mais non, mais on peut la refaire. En impro, garde ça.